Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, welcome. Si vous êtes des habitués, welcome back. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous du lissage brésilien, encore une fois, sur cheveux crépus. Je reçois souvent des DM me demandant mais pourquoi mon lissage brésilien ne tient pas. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous partager 5 raisons pour lesquelles ton lissage brésilien ne tient pas sur tes cheveux crépus ou afro. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors une des raisons, bien évidemment, je pense que c'est la plus logique, c'est que tu n'es pas allé chez un professionnel. Alors c'est évident que si tu ne vas pas chez un professionnel du lissage brésilien notamment, ton lissage brésilien ne va pas durer dans le temps. Si tu veux vraiment avoir un lissage brésilien de qualité, donc évite d'aller chez des connaissances comme ta mère, ta soeur, ta cousine, peu importe. C'est pas du tout que je remets en cause les talents de ta famille, mais c'est vrai qu'un lissage brésilien ça demande quand même un peu d'expertise, d'autant plus quand on fait son cheveu afro. En plus du savoir-faire et de l'expertise, ça demande aussi de l'expérience et surtout de l'expérience pour coiffer des cheveux afro. Et j'en parle moi-même de mon expérience puisque mon tout premier lissage brésilien, je l'ai fait chez un coiffeur qui ne coiffait pas du tout les cheveux afro. Je le savais plus ou moins avant de le faire et du coup, regrets, parce que du coup mon lissage brésilien a été plus que raté et j'ai déboursé 600 francs pour un lissage brésilien raté. Donc vous pouvez imaginer ma déception. Donc déjà que le lissage brésilien est un investissement, faites en sorte d'aller chez un professionnel et surtout un professionnel avec de l'expérience. Ce qui est encore mieux, c'est même d'aller chez un expert du lissage brésilien qui fait des lissages brésiliens du coup du matin au soir et qui a donc une vraie expertise et qui saura du coup vous satisfaire avec de très bons résultats. Moi, comme vous le savez toujours, je le fais chez Inès Brésil, donc des spécialistes sur les cheveux crépus et sur tout type de cheveux. Je ne suis jamais déçue quand je sors de chez eux et c'était absolument pas une promotion ou un partenariat, pas du tout. Je pense sincèrement que le fait d'aller chez un coiffeur et d'autant plus un coiffeur expertisé peut vraiment changer la donne. Deuxième point qui rejoint évidemment ce que je viens de dire précédemment, tu ne vas pas chez un coiffeur qui est spécialisé dans les cheveux afro. Donc je vous racontais mon expérience chez un coiffeur totalement inexpérimenté sur les cheveux afro. Je me suis retrouvée avec un lissage brésilien qui, en sortant de chez le coiffeur, ressemblait à ça. Alors que maintenant, quand je ressors de chez un coiffeur expérimenté dans les cheveux afro, mon lissage brésilien ressemble plutôt à ça. Donc on voit vraiment la différence quand on va chez un coiffeur qui sait coiffer les cheveux afro. Et là c'est même pas juste pour faire des lissages brésiliens mais pour tout type de coiffure. Quand vous voulez faire un brushing, soit vous allez dans les salons afro ou au minimum des coiffeurs qui savent coiffer les cheveux afro. Si vous allez chez un coiffeur inexpérimenté, évidemment que le résultat ne sera pas le même. Donc je dis souvent, dès que vous trouvez votre coiffeur, fouillez son site web, fouillez son Instagram, vraiment fouillez tous ses réseaux sociaux, renseignez-vous au maximum et assurez-vous qu'il coiffe les cheveux afro. Ne vous en tenez pas juste à ce qu'il vous dit au téléphone, oui on coiffe les cheveux afro, on me l'a fait, mais pas 2 fois parce que vraiment il faut les preuves. Je vous assure qu'un coiffeur européen, s'il sait coiffer les cheveux afro, il va le montrer sur son Instagram. Donc vraiment, renseignez-vous. Troisième raison pour laquelle ton lissage brésilien ne tient pas sur tes cheveux afro, c'est que tu ne fais ni soin ni retouche. Donc pour faire clair, tu ne prends pas soin de ton lissage brésilien. Et par prendre soin, je ne veux pas forcément dire les hydrater au quotidien, dormir avec son foulard en satin ou bien ne pas aller mouiller quand on va à la mer. Non, ce que je veux dire c'est que le lissage brésilien nécessite vraiment des soins approfondis pour maintenir son efficacité et le permettre de durer dans le temps. Et cela tous les 3 mois environ. Ça dépend évidemment de la texture de tes cheveux et aussi et surtout, comme je le répète très souvent, de l'objectif de ton lissage brésilien. Si vraiment tu souhaites avoir les cheveux lisses en tout temps, fais vraiment un maximum de retouches, refais tes lissages brésiliens fréquemment, donc tous les 3 mois et surtout entre temps prends soin de ton lissage brésilien. Donc fais des soins botox,
ce genre de choses qui permettent au lissage brésilien de vraiment perdurer. Ce qui est bien avec le soin Botox, c'est qu'il a une action lissante, mais surtout il permet de revitaliser en fait le lissage brésilien et du coup en fait d'espacer un petit peu la retouche de quelques mois et de maintenir ton lissage brésilien. Ça reste tout de même un investissement et si comme je le disais tu préfères avoir juste des boucles détendues, ce n'est pas forcément nécessaire d'en faire régulièrement. Pour ma part, je n'ai fait que 2 lissages brésiliens depuis 3 ans maintenant et aucune retouche de type soin Botox et il se porte très bien. Donc à toi d'évaluer en fonction de ton type de cheveux, si tu as des cheveux un peu plus corses par exemple, dans ces cas-là, essaye du coup d'investir dans des soins plus fréquemment. 4e raison pour laquelle ton lissage brésilien ne tient pas, et tu vas me dire, mais Doriane, tu te répètes encore et encore, mais encore une fois, tous les lissages brésiliens ne se valent pas et il faut impérativement faire attention à sa composition. Donc on évite le formol qui en plus d'abîmer tes cheveux ne va pas être efficace dans ton lissage brésilien, qui va faire qu'il ne va pas être durable. Mais dans la mesure où tu as suivi le point 1 et que tu es allé chez un professionnel et surtout un expert, tu ne devrais pas te faire de soucis sur la composition du produit qu'il utilise. Last but not least, la dernière raison pour laquelle ton lissage brésilien ne tient pas sur la durée, c'est parce que tu n'utilises pas les bons produits à la maison. Il faut savoir que le lissage brésilien est extrêmement sensible aux shampoings par exemple à base de sodium. Donc c'est vraiment à éviter les shampoings à base de sel quand vous faites un lissage brésilien, d'autant plus si vous avez envie qu'il dure dans le temps. Il est aussi conseillé de ne pas trop faire de bain d'huile, même si vous connaissez mon avis sur le sujet, mais les bains d'huile en fait vont surcharger et alourdir le cheveu et vont faire en fait en sorte que la kératine se décolle plus facilement de vos cheveux et de ce fait votre lissage brésilien ne va pas tenir dans le temps. Normalement, le lissage brésilien devrait suffire à maintenir vos cheveux parfaitement hydratés sans pour autant avoir à aller à faire des bains d'huile. Donc vraiment à vous de voir ce qui vous convient. Moi pour ma part, encore une fois, j'utilise shampoing à base de sodium. Je n'ai pas vu de différence sur mes cheveux. Je continue aussi à faire des bains d'huile, mais faites vraiment en fonction de ce qui marche pour vous. Analysez vos besoins et regardez ce qui fonctionne. Voilà les 5 raisons pour lesquelles le lissage brésilien ne tient pas sur tes cheveux afro. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis d'identifier la cause du problème. Mais je pense que s'il y a évidemment un ou même peut-être 2 points à retenir, c'est qu'il faut vraiment essayer d'aller chez un professionnel. Certes, c'est un investissement, mais au moins vous ne serez pas déçus. Et surtout, aller chez un expert des cheveux afro et du lissage brésilien. Je pense que vous verrez vraiment la différence sur la durabilité de votre lissage brésilien et surtout sur l'effet plus positif qu'il aura sur vos cheveux. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à liker mais aussi à t'abonner. On se retrouve tout de suite après sur Instagram ou bien très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!